Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Café Céleste. Hey. Thank you. Un bon café céleste en se levant aujourd'hui. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en feu pour pouvoir commencer cette journée, cette semaine en fait, parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine et on vous souhaite à tous un bon début de semaine en lui. Et bon matin à tous. Merci d'être là, de vous joindre à moi aujourd'hui, de me laisser entrer chez vous. Et moi, bien, je vous reçois, puis c'est un honneur de pouvoir vous servir en parole et d'encouragement. J'espère que c'est toujours un encouragement pour vous. C'est ça mon but. Et directement du studio ici, eh bien, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue, mais j'aimerais vous dire aussi de ne pas oublier de prier pour Linda, la puce, et Martin, son mari, et ainsi que mon ami Patrice qui nous a demandé des prières. Je vais juste mettre ma tasse de café là, de pouvoir prier pour lui aussi. Et j'aimerais en profiter, s'il y en a certaines, vous êtes malades en ce moment, on veut déclarer la vie, déclarer la santé divine, que le plan de Dieu, la dimension du royaume de Dieu qui s'installe à tout niveau dans votre vie, de pouvoir être dans l'abondance de santé. C'est écrit, David il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Eh bien, je ne manquerai pas de santé non plus. » Alors, dans le nom de Jésus, sois guéri, sois restauré, que tu reçoives des forces nouvelles, de l'encouragement. Dans le nom de Jésus, sois béni, corps, âme et esprit, dans le nom de Jésus. Je me demande si à un moment donné, s'il n'y aura pas place à redémarrer peut-être un temps de prière. Si vous êtes d'accord avec ça, faites-moi un petit coucou comme ça là, pour me dire que ça vous dirait. J'aimerais ça monter peut-être quelque chose de prière, peut-être hebdomadairement, dans la semaine, à nouveau. Donc, sans plus tarder, prenez votre Bible et déclarez avec moi, « Voici ma Bible. Allez, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu pour la comprendre et pour saisir le plan de Dieu à travers ma vie. Je ne serai plus jamais le ou la même. Au nom de Jésus. Amen. Yes! Ça fait-tu du bien de déclarer que nous sommes ce que la Bible dit que nous sommes. Nous avons ce qu'elle dit que nous avons et nous pouvons faire ce qu'elle dit que nous pouvons faire. C'est tellement extraordinaire, amen, de pouvoir changer le cours de nos vies à la façon que nous parlons. C'est écrit que le pouvoir de la vie ou de la mort vient à partir de ce qui est déclaré. Alors c'est important de déclarer les bonnes choses. Et aujourd'hui, parlant de bonnes choses, je veux continuer avec ce que j'avais entamé la semaine dernière, avec briser le cycle. Alors, ça va être briser le cycle, partie 2. Et on a vu, pour ceux qui n'ont pas vu la semaine dernière, on a vu que Dieu avait un plan précis pour nos vies. OK? Et que les gens, les circonstances, la couleur de notre peau, l'âge, les handicaps qu'on pourrait avoir ne peuvent arrêter le plan de Dieu sur ta vie, sur ma vie, pour nos vies. Amen. L'autre chose aussi qu'on a vu, c'est que les hommes peuvent peut-être ralentir le plan de Dieu, interférer dans le plan de Dieu pour notre vie, mais ils ne pourront jamais arrêter ce que Dieu a comme plan pour ta vie et pour ma vie. J'ai un chant qui dit, fuir l'artificiel, qui dit, « Rien ne m'arrêtera, si oui, en fait, ce sera moi. » Tu vois, c'est que la balle est dans notre camp et techniquement, ça nous rend responsables de ce que Dieu a déposé dans notre vie. Et chacun d'entre nous, un jour, on va avoir à rendre compte pour ce que Dieu a déposé dans notre vie. On a vu aussi que les gens peuvent dire des choses à notre sujet, mais ce que Dieu dit, lui, sur ta vie, a préséance et a un poids exponentiellement, infiniment au-delà de ce que les gens peuvent penser de toi,
peuvent dire de toi ou peuvent même vouloir faire de toi. Alors, comme on a vu dans la partie 1, eh bien, on a parlé de Joseph, que Dieu avait tout un plan pour sa vie, voyez-vous, et on sait que ce qu'il a vécu visait à sortir, à faire une différence dans son temps. Mais aussi, on sait que les héros de la foi de l'Ancien Testament ont vécu cela pour nous montrer quoi faire ou quoi ne pas faire. La parole est là justement pour nous montrer quoi faire ou quoi ne pas faire. Amen, pour avoir les résultats que nous voulons. Fait intéressant, nulle part on ne voit Joseph répondre en amertume au milieu de ces situations. Il avait une vision, ses frères sont jaloux, le jettent dans un trou, ils veulent le tuer finalement, ils le vendent comme esclave. Rendu là, on connaît l'histoire, il travaille, il est en esclave pour Potiphar, sa femme tombe en amour avec, veut coucher avec lui, et à cause de ça, lui il se sauve, mais ça passe quand même sur son dos, il finit en prison, et là en prison, on ne le voit pas encore se plaindre une fois, nulle part on voit Joseph se plaindre, on voit nulle part Joseph entrer en offense, accepter, c'est comme si devant l'offense, il dit non merci. Devant l'amertume, il dit non merci. Devant la rancune, il dit non merci. Devant l'apitoiement, la pite aiguë que j'appelle, il dit non merci. Et tout au long de son parcours, Joseph n'est jamais entré dans une de ces ruelles qui mènent à la dépression. Et c'est comme ça, comment il a réussi cela? C'est en refusant d'être une victime que Joseph a alors brisé le cycle. Il a brisé un cycle non seulement pour lui, mais pour les générations d'avant lui. Voyez-vous, il y avait des promesses. Et Joseph, à cause de son attitude, a enclenché de briser le cycle de la malédiction et a enclenché le plan de Dieu pour ce qui deviendrait pour le peuple de Dieu éventuellement. Et ça va avec cette parole que j'amène de mon ami Dave Anderson, qui sans cesse dit, plus important que ce que tu fais aujourd'hui est ce que tu enclenches pour le futur. Et comment Joseph a-t-il fait cela? Eh bien, c'est en refusant d'être une victime. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu vis en tant que victime ou en tant que personne qui dit non, ce que je vis là, ce n'est que passager. Dieu a un plan au travers de ça. Je me souviens, je l'ai peut-être déjà parlé, mais je vais en parler à nouveau. Je me souviens à un moment donné, le Doc Mayou avait son émission à CKAC, ce qui est le 98,5 maintenant, et il avait dit que les Québécois étaient des losers. Et moi, personnellement, j'ai pris une position qui, pour moi, à ce moment-là, a été comme un transformateur pour moi. J'ai décidé que j'acceptais pas ce qui était dit là. J'ai appelé à la radio et j'ai dit, peut-être que vous dites ça sur les autres Québécois, mais j'aimerais vous dire que pour moi, ce que vous avez dit là, c'est pas pour moi. Je ne suis pas un perdant, je suis un gagnant. Eh bien, j'aimerais dire que quand quelqu'un dit quelque chose sur ta vie, tu as un mot à dire, tu as un mot à répondre. Reste pas silencieux sur les paroles négatives qui te sont dites ou qui t'ont été dites. Tu dois prendre position. Puis j'aimerais te dire que Dieu a un plan et il veut que tu entendes, que tu sois en audition de ce plan. Il veut que tu vois, que tu sois visionnaire de ce plan. Et j'aimerais te dire que Dieu t'amène à fonctionner et opérer comme quelqu'un qui entend et qui voit. Je répète, Dieu t'amène aujourd'hui à fonctionner et opérer comme quelqu'un, comme quelqu'une qui entend et qui voit. Parce que lorsque tu entends et vois, tu sais. Tu es dans la dimension de la foi. As-tu remarqué que je n'ai pas dit « il veut t'amener ». Souvent on serait dit « Dieu veut t'amener à fonctionner comme quelqu'un et opérer comme quelqu'un qui entend et qui voit ». Non, j'ai dit « il t'amène ». Et peut-être que tu ne te rends pas compte, mais ce que tu vis en ce moment est en train de t'amener là, de t'amener dans le plan ultime que Dieu a en réserve. Si tu continues à regarder à lui, si tu continues à lui faire confiance, il est en train de t'amener là. C'est pour ça que je dis, il ne veut pas t'amener là, il est déjà en train de t'amener là si tu es en lui. J'ai une question. Est-ce que tu t'es déjà arrêté
à aller réclamer et récolter ce qui t'est dû. Tu sais, ce qui t'est dû. Ça, c'est un beau dû. As-tu déjà arrêté à aller réclamer les promesses que Dieu t'a faites? Peut-être tu t'es découragé, tu as peut-être décidé d'arrêter cela, de dire, ah, finalement, c'est pas pour moi. Eh bien, j'aimerais dire que c'est un mensonge. Le diable est un menteur. Il veut juste te dérober. C'est ce que Jésus dit dans Jean 10, 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vois-tu? Mais il dit ce qui t'est dû, par contre. Il le dit ensuite, ce qui t'est dû. Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance de sa bénédiction, dans l'abondance de sa paix, dans l'abondance de tout ce qu'il y a de glorieux, de sa gloire, dans l'abondance à tout niveau. Eh bien, même financièrement, à tout niveau. Il y en a qui disent, oh, moi, je crois pas à ça, c'est la prospérité. J'aimerais dire, Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut te bénir dans ces temps où nous vivons en ce moment, ces temps où on entend juste des mauvaises nouvelles au niveau des finances. J'aimerais te dire que Dieu veut donner à son peuple de faire la différence, de pouvoir aider les gens, de pouvoir faire la différence dans un monde qui vit dans la crainte maintenant. Combien votent pour ça? Si vous votez pour ça, faites-moi un beau petit thumbs up. Et plus encore, je dis, est-ce que tu as déjà arrêté à aller réclamer et récolter? Mais j'aimerais dire plus encore. Est-ce que tu t'es déjà arrêté? Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à oser aller récolter même l'intérêt qui vous est dû? Tu dis aussi que tu t'en vas avec ça. Eh bien, voyez-vous, Joseph, lorsqu'il est allé, je crois qu'il est allé chercher l'intérêt qui était dû en ouvrant un chemin de ce qui était dû en promesse par Dieu dans les générations d'avant. Et c'est intéressant, voyez-vous, je vous disais tout à l'heure que Joseph, jamais il ne s'est plaint. On ne le voit pas, en tout cas, c'est silencieux à ce niveau-là, on ne le voit pas se plaindre. C'est drôle, hein, que lorsque Joseph présente son père à Pharaon, la première chose que Jacob dit à Pharaon, il dit, ton serviteur a eu une vie difficile. Il vivait en fonction de comment il l'avait eu difficile. Joseph, pourtant qui avait vécu une situation difficile, avait vaincu. Voyez-vous, il venait de shifter dans une dimension. C'est pour ça que je crois que mon fils Samuel, ma fille Shekinah, ma fille Adassa et leur conjointe, j'aimerais vous dire, je crois qu'ils vont partir beaucoup plus loin que ce que moi et Nathalie, on a pu vivre. Parce que nous, on a ouvert un chemin, mais eux, ils vont pouvoir aller chercher l'intérêt peut-être à cause de différentes situations. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, tu peux entrer d'aller chercher l'intérêt. Et je veux le dire pour moi-même, je veux le dire pour toi, je veux le dire pour nous aujourd'hui. Il veut que tu ailles chercher ce qui a été promis comme sceau pour ta vie, pour les générations peut-être d'avant qui ont manqué le coup. Dieu veut que tu ailles rechercher cela. Et tout cela, pour Joseph, c'est parce qu'il a mordu comme un pitbull à la vision reçue dans ce que Dieu lui avait dit, montré, fait voir, même lorsqu'il était adolescent. J'aimerais, dans le nom de Jésus, appeler la résurrection de tes rêves. Et je parle pas des rêves de pizza avant de te coucher, là, ou juste d'aller à Hawaï ou une affaire de même, là, ou gagner la loto. C'est pas ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler le rêve de Dieu que Dieu a pour toi sur ta vie. Amen. Et dis-moi, est-ce que tu es en audition? Est-ce que tu es en vision du plan de Dieu pour ta vie? Où en es-tu à ce niveau-là? Et j'aurais une suggestion pour toi. J'aimerais t'encourager à prendre ta Bible la semaine, le jour, pas juste le dimanche, là, mais à tous les jours, mais de t'en servir comme un coffre d'outils. Qu'est-ce que tu dirais dans une situation, tu es en train de bâtir, Jésus est en train de bâtir, il dit, je bâtirai mon Église. Nous sommes utilisés comme des outils. Et vous savez, il y a différents types d'outils. Il y a des marteaux, il y a des scies, il y a toutes sortes d'outils qui servent selon qu'on a besoin pour la construction. Est-ce que tu te sers de ta Bible de la même façon? Oui, tu peux la lire, là,
tu sais, de la Genèse à l'Apocalypse et d'aller chercher, de lire le plus de chapitres, plus de livres. Tu sais, il y en a qui veulent lire la Bible en 1 an. OK, parfait, c'est parfait de faire cela, c'est bon. Mais à un moment donné, tu as besoin de chirurgier dans ta vie. Tu as besoin de prendre le bon verset, la bonne parole pour pouvoir activer ce qui doit être activé dans ta vie. Peut-être retrancher certaines choses, prendre la scie sur des choses, peut-être prendre la tondeuse. Comprends-tu ce que j'essaie de te dire aujourd'hui? J'essaie de te dire en ce moment que ce que tu vis en ce moment, Dieu a plus, mais tu dois commencer à pouvoir aller chercher, te positionner pour entendre et voir ce que Dieu dit de ta situation. Et souvent, il y a des gens qui me disent, moi je ne comprends pas, je demande à Dieu, il ne me répond jamais. Et moi je leur réponds, ah ça doit être la faute de Dieu. Ça doit sûrement être de sa faute. Il ne doit pas vouloir, il doit être sourd à ta voix, tu vois. Mais la réalité, c'est que Jésus il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu vois, Matthieu 7,7. Facile à souvenir, Matthieu 7,7. Et j'aimerais te faire remarquer qu'il y a 3 phases dans la prière ici. Il y a 3 phases. La première, c'est demander et l'on vous donnera. Mais ensuite, ça dit, cherchez et vous trouverez. Tu vois? Tu commences par demander. Des fois, ça vient rapidement, merveilleux. Mais d'autres fois, ensuite de ça, la réponse ne vient pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à chercher. Chercher pourquoi tu n'as pas ta réponse. Tu dois chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données. C'est écrit, c'est une promesse. Alors, une fois que tu as demandé, si la réponse ne vient pas, et commence pas à te plaindre, commence pas à t'apitoyer, commence pas à en vouloir au monde entier. Commence à dire, je vais chercher premièrement le royaume. Il y en a qui pensent que chercher le royaume, c'est chercher Dieu. Non, c'est chercher, oui, Dieu, mais c'est chercher l'opération de comment fonctionne son mode de pensée, ses promesses, de chercher la dimension du royaume, c'est comment fonctionnent les lois qu'il a installées. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui ne concordent pas avec les lois établies, invisibles de l'Éternel? Tu vois, si c'est comme ça, eh bien, tu ne peux pas avoir la réponse. Et Dieu veut te répondre. Demandez, l'on vous donnera. Tu n'as pas la réponse? Cherche et tu vas trouver. Tu vas trouver la solution. Tu vas trouver le bon verset. Tu vas trouver quoi faire. Il va te donner ses directives pour pouvoir t'en sortir. Amen. Et ensuite, il dit, puis si jamais ça ne vient pas, tu dois frapper. C'est l'intercession. Frapper et l'on vous ouvrira. Tu dois commencer à entrer comme un guerrier de l'Éternel, une guerrière de l'Éternel, de pouvoir entrer dans cette dimension. Est-ce que ça fait du sens avec vous? Amen. J'aimerais vous dire que la femme qui perdait du sang depuis 12 ans, qui a entendu parler de Jésus, ce qu'il faisait, elle a cru que c'était pour elle et elle est allée demander, est allée chercher, est allée frapper à la porte. Bartimée a entendu parler de Jésus, ce qu'il faisait. Il était aveugle, mais il voyait plus, je l'ai dit il y a quelques semaines, il voyait plus que les gens qui avaient des yeux. Voyez-vous? Et bien, c'est pour toi aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle que Dieu a pour toi aujourd'hui. Dieu fait une chose nouvelle, un shift. Et je dis pas, Dieu veut faire, il veut faire une chose nouvelle. Non, je veux déclarer que Dieu fait une chose nouvelle alors que tu prends cette réalité. As-tu reçu quelque chose aujourd'hui, en ce moment, dans ton cœur? As-tu reçu quelque chose de cette parole? Eh bien, active-le en choisissant ce que Jésus dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ça, c'est Jean 10, 10a. Mais choisis de shifter dans Jean 10, 10b. D'aller à lui, alors qu'il dit, moi, je suis venu. Et il est venu. Il est venu pour que les brebis aient la vie. J'aimerais savoir, est-ce que tu vis à la plénitude de cette vie qu'il a pour toi? Je suis convaincu que chacun d'entre nous, on est à même de pouvoir dire, non, on a encore des choses à aller chercher. Eh bien, j'aimerais dire qu'il est venu pour que tu aies cette vie en abondance. Et aujourd'hui, tu vois, tout comme Joseph a brisé le cycle, les années de rejet, d'esclavage, de fausses accusations, de prison,
tout cela ne l'a pas stoppé. Elles étaient des marches sur l'escalier qui l'ont mené à voir de ses yeux dans le naturel ce que le Seigneur lui avait montré dans le surnaturel lorsqu'il était adolescent. Et j'appelle qu'aujourd'hui s'installe dans ton cœur cette dimension de pouvoir voir de tes yeux dans le naturel ce qu'il te montre, ce qu'il te fait ressentir au-dedans, ce qu'il te fait percevoir au-dedans que tu devrais avoir, d'aller chercher ton dû, d'aller chercher les intérêts qui te sont dus. Amen. Et comment tu vas faire ça? Tu vas briser le cycle du sabotage dans ta vie lorsque tu oses commencer à croire ce que Dieu dit plutôt que ce que disent ce monde et les circonstances de ta vie. J'aimerais t'encourager. Comment connaître le plan de Dieu pour ta vie? Arrête-toi. La parole dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je règne sur toutes choses. Eh bien, arrête-toi et sache que Dieu est Dieu. Écoute-le. Arrête-toi un instant. J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu vis Jean 10, 10a ou Jean 10, 10b? Choisis Jean 10, 10b. Va en celui qui est venu pour toi. Amen. Cherche ensuite le bon outil dans ton coffre d'outils. Cherche le bon verset. Amen. Saisis, comprends quoi faire, comprends quoi dire, ou ne plus faire, ou ne plus dire. Hey, le Seigneur est tellement bon. J'aimerais vous souhaiter à tous une bonne semaine. J'espère que ça vous a encouragé. J'espère que ça vous a donné quelque chose. Si vous dites, est-ce que tu as besoin de briser le cycle? Est-ce que tu as besoin de briser le cycle? Eh bien, tu sais quoi faire. Tu viens de l'entendre. Si ça n'a pas tout rentré, réécoute-le à nouveau. Fais-le. Amen. Allez, on lâche pas. On continue. Les bonnes semaines, bénis en lui à la 3 exponentielle. Bonne semaine à vous. Soyez bénis. Je vous aime. À la prochaine. Soyez bénis. Bye bye.